Alors JPP, aujourd'hui c'est ton anniversaire, troisième match de Colebossy de la première équipe contre Dardania. Pour cadeau, ce serait une victoire. Oui, ce serait très bien si on gagne ce soir, j'espère. Et j'espère qu'on va gagner, ouais. On sent que tu vis les matchs. D'où vient cette grinta, on va dire? Bah, la grinta, c'est déjà... je vais pas dire mon âge. Mais oui, bah, moi je joue au foot aussi. Puis voilà, bah, j'aime bien être aussi dans le match. Voilà. Et depuis combien de temps que tu es au club et comment tu es arrivé au FC Colebossy? Je pense 20 ans, je crois que tu es arrivé en même temps que Pierre-Yves. Non, Pierre-Yves était déjà là. Et il a repris l'équipe, je crois en 92 ou 93, je sais plus. Ça remonte loin hein, maintenant. J'ai Alzheimer. Hein. Allez, excuse. Ton nom JPP, d'où il vient? Ah, d'où ça vient? Oh, c'est vieux, c'est vieux. Je me suis entraîné une fois avec la 2 ou 3 fois, je sais plus. Et je m'amusais à faire un peu les papinades comme Papin. Puis c'est Georges Passera ou Philippe Cujan qui m'a dit oh, salut, ah ça c'est JPP. Puis voilà. Et je crois qu'il y a ton frère qui joue. Mon frère, exact, il jouait au départ avec la 2, puis après il s'est trouvé avec la première, avec Pierre-Yves. Puis voilà, j'ai suivi aussi, ils m'ont demandé de venir dans le staff. Puis ça fait, je crois, 22 ans, 23, je sais plus. Et quel est ton meilleur souvenir depuis toutes ces années? Meilleur souvenir, il y en a plein, mais bah, c'est les titres qu'on a eu, tout simplement. Tu les as tous connus, je crois qu'il y a 6 titres et 6 titres de championnat et 3 coupes. Exact. Tout connu. Tout connu. Au taquet. Au taquet, tu peux écrire un livre alors. Presque. Ok, bah merci, puis bon match pour ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Marc Burdet. Oui, joyeux anniversaire JPP, un homme d'exception qui travaille depuis bien des années au club du côté de Colebossy. Jour d'anniversaire, les joueurs ont compris ce qu'il faut réaliser aujourd'hui comme cadeau hein, pour leur ami de nombreuses années. Et puis ça fait déjà bien du temps hein, qu'il est du côté de Marc Burdet, qu'il soigne les joueurs, qu'il lui rapporte le soutien nécessaire pour calmer les petits bobos notamment. Et donc JPP, je te souhaite vraiment un bon anniversaire et de bien en profiter. Voilà, ce match aujourd'hui entre Dardania et Colebossy, une rencontre importante bien évidemment. L'équipe de Colebossy qui reste sur une très belle victoire du côté de Perly-Certoux et puis l'équipe de Dardania de son côté, après une défaite du côté de Vevey qui a remporté la victoire à domicile face à l'équipe de Saxon Sport sur la marque de 3-0. C'est donc un match entre deux équipes qui ont déjà goûté à la victoire. Ça nous promet en tous les cas une très belle rencontre entre ces deux formations. Pour le moment, un match assez fermé entre les deux équipes dans une rencontre où les défenseurs ont eu la parole jusqu'ici. Avec un tir, il est contré par un défenseur. Ouais, beaucoup de chance sur cette phase de jeu. Finalement, le tir de Zlatev qui a été contré par un défenseur de Colebossy. Alors que le ballon prenait la direction du but, il me semble que Mehdi Derwazi était sur la trajectoire. Mais première occasion, ouais, on disait peu d'occasions parce que deux équipes très bien organisées défensivement et qui ne prennent pas de risque pour le moment, qui assurent surtout leur pérennité en défense. Ce qui explique du coup qu'on n'a pas un match extrêmement passionnant au niveau des phases de jeu, puisque cette action de Zlatev est la première depuis le début de cette rencontre. Belle abasse avec ce service sur Canedo. Canedo qui va prolonger, c'est bien joué ce ballon pour Lonneux qui talonne. Un cuir récupéré avec la remise sur Lonneux. Le centre tendu dans l'axe avec une récupération. Le tir d'ailleurs avec le sauvetage. Sanchez, oh, sauvetage encore une fois. Incroyable possibilité. J'ai le sentiment que Fabrice Sanchez a choisi la moins bonne option là, en tirant sur la gauche du gardien. Finalement, le portier a pu détourner. Il aurait peut-être dû le prendre à contre-pied. Mais alors, superbe parade là, de Miftari à deux reprises. Et devant Heyer et devant Sanchez. À repart de l'autre côté avec une possibilité pour Vladimirov. Vladimirov avec un tir contré. Très bon travail de défense finalement, un ballon qui est sorti en touche. Coup franc de Ebibi pour les visiteurs, l'équipe vaudoise là, qui peut tenter une ouverture avec ce ballon mis au premier poteau, bien tenté. Hein. Il a cherché le trou de souris. Ebibi sur cette phase de jeu de la 18e minute. Finalement le ballon qui a fini sa course dans le petit filet, qui va permettre d'ailleurs à Derwazi de dégager sa formation.
Une équipe de Coleb aussi, depuis le début du match, qui s'est créé la meilleure occasion. On l'a dit, double possibilité même avec Ayer et avec Sanchez. Le score lui est toujours bloqué à 0-0. Déviation avec le coup de sifflet de l'arbitre. Il y aura un coup franc pour les Chevaliers. Un joli duel est finalement remporté par le joueur de Coleb aussi. Blève là sur cette phase de jeu. Ballon mis en profondeur et Ayer s'est dégagé par la défense. Récupération de Belabas. Le centre, il a cherché le lob peut-être. Belabas sur cette phase de jeu et il a complètement manqué son affaire. Cette accélération colésienne, ballon prolongé par Ayer, c'est récupéré par la défense de Dardania Lausanne et son portier qui peut dégager Miftari. Un cuir qui arrive sur le pied de Blève. Blève qui va revenir dans l'axe du terrain. C'est bien joué avec ce service dans l'axe. Le décalage, la frappe en dernier lieu, qui est celle d'El Taillard, et l'arbitre qui vient prendre des nouvelles de Blève, qui était contré sur cette action. On en reste à 0-0. Nouvelle belle offensive là, de la part des joueurs de Pierre-Yves Liniger. Avec ce dégagement et l'interception des Colésiens. Service, on change de côté avec Beuchat. Beuchat avec l'accélération, le décalage, c'est extrêmement bien joué sur Blève. Blève qui peut s'avancer. Talonnade, c'est extrêmement bien joué là, de la part des Chevaliers. Avec le centre pour Ayer, ça passe finalement. Et le tir qui passe à côté, c'est celui de Lonneux, il me semble. Ayer qui n'est pas parvenu à contrôler cette balle, en tous les cas à frapper dans la direction du Bouniakou là, qui est en train de plonger dans l'axe du terrain. Ballon récupéré par Derwazi. Le dégagement, attention, il manque son dégagement, Derwazi. Il a eu chaud sur cette action. Réclamation de Bouniakou et le portier qui va pouvoir dégager pour son équipe. Alors qu'on est dans la 32e minute de jeu. Ce score pour le moment bloqué à 0-0, long dégagement dans le rond central avec un ballon qui va être peut-être récupéré par Sanchez. Il lutte pour l'obtention de ce ballon, un cuir qui est pour l'adversaire avec Zlatev, un ballon mis dans l'axe maintenant, c'est bien joué, il y a beaucoup à jouer avec une frappe, elle est contrée, la sortie de Mehdi Derwazi qui peut intervenir avec la feinte, c'est extrêmement bien joué de la part de Souliman qui passe, Souliman, le centre, c'est but, superbe réussite, quel numéro de Souliman. Et finalement le service pour Bouniakou, il aurait pu frapper, Souliman, il avait le temps de le faire, techniquement il est juste exceptionnel et finalement ce centre pour Bouniakou qui ne manque pas l'aubaine et qui peut marquer le 1-0 pour Dardania Lausanne alors qu'on joue depuis bientôt 33 minutes. Les joueurs de Dardania Lausanne, équipe de Paulo Diogo, prend l'avantage dans ce match. Pereira qui va reculer, revenir sur Derwazi avec le dégagement du portier. Loin en avant, il y a Ayer qui peut détourner mais hors du dos finalement avec un contre. Ayer qui va tenter de passer, il est rapide avec la sortie du portier, l'intervention. Oui, l'intervention, la sortie, il y avait faute avant, l'arbitre est revenu à la faute précédente. Miftari qui n'a pas hésité une seconde à venir à la rencontre de l'attaquant. Cette configuration, c'est autant un tir pour un gaucher que pour un droitier. Lonneux peut-être, ou alors Sanchez, ça sera finalement Lonneux avec un tir appuyé mais sur le portier. Finalement Miftari là qui peut s'interposer avec beaucoup de sérénité, de sécurité pour son équipe au dégagement dans cette 38e minute. Pereira qui ne parviendra pas à récupérer ce ballon. Un cure qui est mis en avant, c'est extrêmement bien joué avec un coup à jouer là pour l'équipe de Dardania Lausanne. Avec un tir, le sauvetage de Derwazi, c'est le poteau. Le poteau sur le tir de Vladimirov qui avait la balle du 2-0 au bout du pied sans l'intervention de Mehdi Derwazi. Superbe parade et ça repart encore une fois pour Dardania avec Souliman. Le ballon dégagé, interception des Chevaliers avec Beuchat. Beuchat qui va prolonger, alors passe imprécise avec la sortie du portier Miftari qui vient à la rencontre de Stoev pour récupérer cette balle et relancer pour sa formation dans cette 39e minute. C'est la base qui vient défendre et finalement ça va quand même passer, accélération, c'est bien joué, il aura le dernier mot avec une possibilité de tir peut-être. Il va tenter de passer Bijard qui intervient, on réclame une faute. Mais l'arbitre laisse jouer et le défenseur qui peut relancer pour les Colésiens avec Blève. Sanchez qui a été contré, l'arbitre qui revient à la faute encore une fois. Il y a eu contact avant, il a laissé jouer. Et ça sera un coup franc en faveur des hommes de Pierre-Yves Liniger. L'arbitre qui va mettre de l'ordre et demander aux joueurs de Dardania de venir à lui. Et Bibi en discussion avec monsieur l'arbitre.
C'est à mon avis la dernière fois, la prochaine ça sera le carton. C'est avantage pour le moment à l'équipe de Dardania Lausanne, hein, toujours avec Blève qui repart, Blève qui va affronter la défense, revenir dans l'axe avec un centre, deuxième poteau, la frappe de la tête. Ouais, c'est la transversale sur la frappe derrière. Excellente possibilité alors qu'apparemment Meftari s'est blessé. Ouais, son équipe mène mais c'est quand même pas sa soirée, hein. Tout à l'heure sur la sortie blessure et puis là il semble s'être fait mal. C'était une bonne possibilité, peut-être qu'il s'est tapé sur le poteau effectivement lors de son intervention. Les joueurs de Dardania Lausanne là, qui portent ce ballon avec une tentative de relance. Et le compte de Canedo qui peut repartir pour son équipe. Canedo, il a du champ, il n'est pas marqué. Canedo avec un cuir prolongé pour Ayer, le tir d'Ayer. La belle intervention de Meftari. Ouais, très sûr hein, dans ses prises de balles, le dernier rempart des Lausannois. Et ça va permettre à l'équipe du président du Kidjon de se dégager dans cette 46e minute avec ce long ballon dégagé de la tête, intervention d'El Tayar, contrôle de ce ballon, le buteur Bunyaku qui va mettre à côté de lui avec une possibilité, ouais, 1-2, c'est extrêmement bien joué avec ce service et le contre. Une balle toujours à mettre à l'actif des joueurs de Dardania avec Morina, il était contré Morina. Ce ballon va sortir en remise en jeu. On n'aura même pas le temps de la faire du côté de Dardania Lausanne. L'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 1-0 pour l'équipe de Dardania qui aura subi le jeu en départ de partie. Puis ensuite qui se sera créé quelques occasions pour finalement trouver la marque. L'ouverture par Bunyaku 1-0. Un match qui reste totalement ouvert pour la seconde période. Ça s'est renvoyé finalement avec un nouveau ballon mis en avant sur Ayer. Ayer, il a Sanchez, il va s'appuyer sur son coéquipier. Sanchez, le centre pour l'honneur, il est tout seul. Et cette tête par-dessus. Oh, ce qu'il était bien placé, Lonneux, pour égaliser pour son équipe. La très jolie phase de jeu entre Ayer, Sanchez et Lonneux. Ah, il en manque pas souvent des comme ça. Hein. D'habitude, il les cadre. Là, c'est par-dessus pour le plus grand bonheur de Meftari qui peut dégager. 6 minutes hein, dans cette seconde mi-temps. Ce corner joue en deux temps. Finalement, avec un tir appuyé. Ouais, c'était bien essayé. Là. Ils ont surpris la défense avec finalement Morina servi au 16 mètres et qui voit sa frappe passer largement à côté du but défendu par Mehdi Desrocha. 12e minute. 1-0 pour Dardania Lausanne face à Kolebossi. Ballon mis au deuxième poteau. C'est bien joué avec une déviation. Oh, ça passe juste à côté. Alors, excellente possibilité. Le gardien et président du club colésien qui peut dégager l'équipe de Kolebossi, toujours à la recherche d'une possible égalisation avec un ballon intercepté. La petite balle en cloche. Il y a Ayer qui va faire l'effort avec la remise pour le gardien. Ouh, c'était chaud là sur cette remise finalement captée hein, par le portier. Ce ballon dégagé mais récupéré maintenant avec Morina qui va pouvoir repartir. Il est rapide Morina, il décale sur Bunyaku. Bunyaku, il a le soutien d'un coéquipier sur la gauche, la fin de passe et le tir finalement. Et ce ballon qui passe par-dessus, bien vu la feinte de Bunyaku. Il a bien failli marquer son deuxième but du match, ça a été dévié, ça sera un corner. C'est Bunyaku hein, qui est resté au 16 mètres, finalement ça sera un corner, deuxième poteau avec une frappe de la tête, un ballon dévié, relâché par Derwazi. Ouais, c'est but. Ouais, c'est but, l'arbitre a attendu quelques instants avant de siffler, d'accorder cette réussite. Un ballon qui a été dévié par la défense colésienne. Et finalement, eh bien, c'est le deuxième but de la partie sur cette remise de la tête. On se congratule du côté de l'équipe de Dardania qui marque donc son deuxième but du match. Il est important ce coup franc pour les Colésiens menés 2-0 dans cette partie et qui se doivent d'exploiter ce genre de ballon. Après les buts de Bunyaku et de Stoef, Pizino est là, Becha est là, Ayer également. L'arbitre qui siffle, ouais, on a de la peine avec le mur. L'arbitre qui fait de gros yeux aux joueurs qui sont situés dans le mur là. Et il va siffler pour une seconde fois avec ce service d'ailleurs pour Pizino et ce ballon qui passe juste à côté. Avec grosse possibilité de réduction du score là finalement avec cette frappe appuyée de Pizino. C'était une très belle occasion de réduction du score pour les Chevaliers. Et Pizino qui s'y colle. Encore 10 minutes à jouer dans ce match. Le temps presse, hein, malgré tout, 2 buts d'écart avec une déviation. Et la bonne prise de balle, encore une fois, de Meftari, auteur d'un très bon match. Et surtout d'un arrêt décisif sur une double occasion colésienne en première mi-temps. On s'en rappelle. Hein. Le score aurait pu être à 1-0. Et puis là, on en est à 0-2. Avec des occasions concrétisées sur cette... Kolebossi qui est en train de concéder sa première défaite de la saison face à une excellente équipe de Dardania Lausanne qui repart à l'offensive avec un double crochet, c'est bien joué. Avec un tir, il est contré finalement
Une nouvelle frappe qui passe à côté du cadre. Il lève pour ce coup franc de la dernière minute du temps réglementaire de cette 3e journée du championnat de 2e Ligue intergroupe 1. Ballon mis au premier poteau dans le petit filet. Finalement pas de danger pour Miftari qui va pouvoir dégager son équipe. On arrive tout gentiment mais sûrement dans le temps additionnel. Cette relance, on cherche l'espace. Lonneux qui va passer, joli crochet sur son adversaire. Lonneux qui peut rentrer dans les 16 mètres. Lonneux, le centre tendu, 2e poteau. Linares de la tête dans les bras du portier Miftari qui dégage et qui relance rapidement la Nicolas Lonneux qui va sans doute chercher un de ses coéquipiers, notamment Bichard, monté aux avant-postes sur ce corner, sans doute un des derniers de la partie, avec un ballon qui a été mal repoussé. La frappe finalement de Bichard qui a déjà regardé son chronomètre, tout proche de la fin de ce match. Il le fait à l'instant, il siffle la fin de cette partie, victoire 2-0 d'Ardania Lausanne. Auteur d'un très bon match face à Coleb aussi, les joueurs de Dardania qui auront profité des erreurs de l'équipe adverse pour s'imposer 2-0 dans ce match, remporter leur 2e victoire de l'ouvrage. Quant à Coleb aussi, auteur d'un très bon match à Perlis-Sertou, eh bien cette très belle victoire est gommée après cette défaite à domicile des protégés de Pierre-Yves Linière qui doivent malgré tout avoir énormément de regrets sur l'issue de cette partie. Jérôme Cavalin, alors qu'est-ce qu'il a manqué ce soir au FC Coleb aussi pour pouvoir passer l'épaule? Il a manqué déjà de l'envie, de la motivation et puis aussi un peu de jury. Depuis quelques temps on ne joue plus du tout au foot, je pense qu'on prend beaucoup moins de plaisir à jouer comme ça qu'en jouant dans des petits espaces, en combinant entre nous. Et c'est vrai qu'il nous a manqué un peu tout ça. Et puis il faut reconnaître qu'en face ils étaient plus relâchés que nous, j'avais l'impression, ils jouaient mieux que nous. Et puis les occasions qu'ils ont eues, ils les ont mises au fond. Quelquefois avec un peu de réussite sur le 2e but, j'ai pas vu le 2e but, j'étais en train de m'échauffer. Mais c'est vrai qu'ils ont eu de la réussite, mais en même temps la réussite elle se provoque. Donc j'ai envie de dire c'est presque mérité au vu du match. Mais ça provient de quoi là, ce petit relâchement là? Vous avez une victoire la semaine passée, vous marquez peut-être à la 94e, on a vu l'ambiance qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il a manqué pendant la semaine? Qu'est-ce qu'il vous a dit l'entraîneur? Non, de continuer sur cette lancée, de garder à l'esprit que cette victoire elle était très difficile et que justement on était réduit à 10 et c'est en étant réduit à 10 qu'on a su se dépasser. On a su donner plus de nous, on s'est battus les uns pour les autres et ce soir ça s'est pas retrouvé. Donc il faudra rectifier ça la semaine d'entraînement et puis le match prochain on essaiera de montrer un meilleur visage. On va essayer de viser le haut classement. L'année passée on a fait un excellent 2e tour avec ces joueurs. Maintenant on a eu quelques renforcements dans les secteurs qu'on avait besoin. Tous les semaines à l'entraînement on bosse et puis on aimerait viser clairement la montée. Le haut tableau en tout cas. Oui, ce soir on a senti une équipe conquérante qui d'entrée de jeu a montré sa vitesse. Ces duels, vous avez gagné pas mal de duels, c'est un peu ce qui a fait la différence. On a joué sur ça, ils étaient très compacts physiquement. Au début de match, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. Mais quand on met notre jeu en place, c'est vrai que ça joue bien entre nous. Qu'est-ce qu'il vous a dit là à la mi-temps? De continuer comme ça ou bien de plutôt essayer de défendre? Non, il nous a dit d'être plus compact, plus physique dans les duels, s'imposer, gagner tous les duels. Et puis bien sûr aller tuer le match, marquer ce 2e but qui a cloué le match. Maintenant, donc, il y aura un président heureux, là, M. Lucky John, il va certainement vous payer un petit verre à boire là, pour cette victoire. Ouais, j'espère aussi, mais merci à eux pour tout le travail qu'ils nous fournissent pour nous encadrer, et puis merci à eux. On a été plus créatifs, on va dire. Après, c'est sûr que dans l'impact, on n'était pas au niveau de Coleb aussi, mais la créativité devant fait la différence. Oui, on sent individuellement, déjà à ce niveau-là, vous avez fait beaucoup de différences. Chaque fois que vous étiez aux 16 mètres, c'était toujours dangereux. Effectivement, je pense que c'est surtout ça. On a des joueurs assez jeunes et puis qui aiment surtout le jeu au sol, qui aiment dribbler. Les individualités ont fait la différence. Maintenant, vous avez mal débuté le championnat par une défaite. Ensuite, vous avez battu Saxon 3-0, aujourd'hui 2-0. Donc défensivement, c'est du solide chez vous. Il y a nos joueurs, il y a des joueurs qui sont revenus. On a mal commencé, mais oui. Défensivement, on a vu qu'en 2 matchs, on n'a pas pris de but. On en a pris 2 contre Vevey, mais comme je le répète, il n'y avait pas tout le monde. Là, nos joueurs sont revenus et puis on a montré qu'on peut viser le haut du classement.